de Kippour, on a terminé le Avoda. Qu'est-ce qu'on appelle Tinok? Tinok, c'est un enfant mineur, moins de 13 ans et un jour. À partir de 13 ans et un jour, il devient Gadol. Gadol dans le sens, il est soumis à tous les commandements de la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle mineur chez la fille? 12 ans et un jour. Avant 12 ans et un jour, eh ben, elle est tinoquette. 10 ans et un jour et au-delà, elle devient responsable. Vous savez, à une heure près, on devient hayav de tous les commandements de la Torah, vous comprenez? Donc maintenant, on est pendant le jeûne de Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 13 ans et un jour pour un garçon, il est tenu de jeûner Minatora. 12 ans et un jour pour une fille, elle est tenue de jeûner Minatora. Dit le Rambam, incroyable. La fille, sa nature est de résister. Contrairement au garçon, incroyable. Elle résiste. Pour une femme de jeune. Elle peut résister plus que. C'est incroyable. Hein. La maturité, là, c'est le corps. La maturité, c'est le corps. Les femmes, c'est toujours. Non, mais bon, ça, c'est une nature. Une femme de 18 ans et un garçon de 18 ans, le mec, il est gamin. Question. Et la fille, c'est déjà une femme. Question. C'est la même chose. Question. Tu vois une fille de 18 ans, elle est déjà femme, et un petit gamin de 18 ans, il est. On parle de résistance. C'est vrai qu'elle elle se développe, elle est plus. Mais la résistance physique, eh ben, le Rambam dit, elle peut supporter le jeûne plus facilement. Oui, comme ça, il dit. Il dit une phrase un peu particulière. Bon, maintenant, qu'en est-il? Moins de 13 ans et un jour pour le garçon, moins de 12 ans et un jour pour la fille. Elles ne vont pas jeûner. Est-ce qu'il y a une mitzvah de les initier? Oui? Oui, bon. C'est la Mishnah. Alors il dit, effectivement, 1 an avant, 2 ans avant, je ne rentre pas dans les détails, puisque, bon, ça c'est la Mishnah. La halakha, il va malaxer, il va analyser, il va tirer. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle Hinur Sha'ot. C'est les initiés, quelques heures, en fonction, oui, de la santé de l'enfant, n'est-ce pas? De l'âge de l'enfant, quelques heures. Comme la halakha dit, il a l'habitude de manger à 9h, il va manger à 10h. Il a l'habitude de manger à 10h, il va manger à midi. Oui, c'est mitzvah Hinur, mitzvah banan. Aucune mitzvah de la Torah, uniquement le Hinur. Regardez. Hatinokot, les mineurs. On n'a pas à les faire jeûner ou à les forcer de jeûner le jour du Kippour. Il faut savoir que ça, c'est ce que la halakha dit. Mais eux-mêmes, ils tiennent absolument à jeûner. Et ils veulent s'identifier aux adultes et ils tiennent tête. Et bon, il faut leur dire que la vérité, ils ne sont pas obligés. Mais on peut les éduquer, on peut les initier, Shana avant, ou bien 2 ans. Si on dit déjà 2 ans, à plus forte raison, 1 an, ça dépend de la maturité de l'enfant, de la santé de l'enfant, en fonction 1 an ou 2 ans. Pour qu'il s'habitue au mitzvot. Mishnah, Obera. Maintenant, nous avons une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle doit jeûner? Elle doit jeûner. Non. Hein? Oui. Laissez-le, le pauvre, laissez-le respirer, il n'a rien dit. Alors, Je pensais pas. ben oui, une femme enceinte, elle doit jeûner. Le Hénan est comme ça. Sauf que, elle doit jeûner, ça c'est sûr. Maintenant, regardez comment la Mishnah va dire. Des fois, elle va sentir un plat. Donc, elle va désirer. Ce désir-là, c'est pas seulement elle. La halakha dit c'est le bébé qui a senti. Et le bébé, il provoque le désir chez la mère. Et si on ne satisfait pas, il y a une question de danger carrément. Alors la procédure, quand une femme enceinte, elle va jeûner. Donc tout le monde est tenu de jeûner. Une femme enceinte. Mais on s'est dit, j'ai faim. On va lui dire, madame, c'est qui pour aujourd'hui? Elle se calme. Parce que des fois, il faut appeler. Tant mieux. Elle ne se calme pas. On va lui donner à manger progressivement, et la quantité et le temps.
Si malgré tout cela, il dit, mais j'ai arrêté j'ai faim, on lui sert à manger. Parce que dans son cas maintenant, elle n'est plus la femme enceinte, c'est une femme qui est carrément, il y a une urgence, il faut donner à manger, et en aucun cas, Hazvi Shalom, on mettra en danger, comme on va dire tout à l'heure, la Torah nous a dit, Asher ya'ase otama Adam, vahai bahem. Voici les mitzvot que l'homme va faire de façon à vivre avec. Mais en aucun cas, une mitzvah va mettre en danger quelqu'un. J'explique. J'explique. Tant que la personne est en bonne santé, il n'y a aucun prétexte pour ne pas faire la mitzvah. Si la mitzvah, elle est là, et la mitzvah peut lui causer un préjudice, en aucun cas il fera la mitzvah. Sauf bien sûr, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zarah. L'adultère, l'homicide et l'idolâtrie. Mais sinon, si la personne est en danger, c'est la série qu'on va commencer, là bien sûr, en aucun cas il faut qu'elle mange. Là on parle maintenant de la femme enceinte. C'était l'urgence, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a les 3 premiers jours. Entre 3 et 7, là elle a dit, elle réclame, on donne. Elle réclame, on lui donne. Elle réclame pas, on lui donne pas. À partir du 7, de 7 jours, elle est comme tout le monde. Ok? Ubera, une femme enceinte, Sheriha, elle a senti un plat, oui. Macharinuta, on va lui donner à manger, Ashitashi Data, jusqu'à ce qu'elle se calme. Point. Bon, ça c'est une phrase. Bon, la halakha, ça analyse, ça discute, etc. Ok? Bah, c'est juste pour avancer la Mishnah. Holé. Maintenant, vous avez une personne qui est malade. Un vrai malade. Pas le malade imaginaire. Oui. Ma'achalin oto alpi biki'in. On va lui servir à manger selon le conseil. Biki'in ici, c'est les médecins, les personnes compétentes, les médecins. V'emesham biki'in, s'il n'y a pas de médecin, ma'achalin oto alpi atzmo. On va lui servir à manger comme il dit. Atio maldek, jusqu'à ce qu'il dit, ça suffit. Alors, on corrige ici, sur cette Mishnah, on dit, quand est-ce que on demande les médecins, si lui, il ne s'exprime pas. Il dit, ah, t'as faim? Il dit, je sais pas. Mais si le malade dit, j'ai faim. Hachaim disent, Yodeya tzaddik marat nafsho. Le tzaddik, il connaît son problème. S'il dit, j'ai faim, on ne demande plus à personne. Même si 10 médecins disent non, on lui donne à manger. Pourquoi? Il ne faut pas remplacer le malade, il a faim, il a soif, donne-lui à manger. Maintenant, si lui, il dit, il est dubitatif, je ne sais pas. Là, on va demander les médecins. Qu'est-ce que vous dites, médecin? On va lui donner. Et même si on donne, on va faire la même procédure pour la femme qui est enceinte. D'accord? Mais en aucun cas, Hazvi Shalom, mettre en danger. D'ailleurs, la halakha dit, et ça c'est connu, les gens ne rigolent pas avec Kippour. La personne, elle est malade, on va lui dire, Adoni, il faut manger. Il dit, ah non, monsieur, il faut manger. Non, monsieur, vous êtes obligé. Le Rav, qui lui le représente, parce qu'il communique avec Akadosh Baruch Hu, ce malade, il dit, mais je ne peux pas faire de faute. Le Rav m'a dit, monsieur, tu dois manger. Sache que si tu ne manges pas et tu commets un impair, tu es hâté de la tête et ta dîne, comme ça, la dit. Tu dois rendre compte. Tu ne fais pas une mitzvah, tu fais une avéra de ne pas manger. Tu es donné de manger, monsieur. C'est très joli ça. Pourquoi? Ok? Misha Hazou Boulmos. Celui qui a été saisi de Boulmos. C'est quoi Boulmos? Vous allez être surpris, mes chers amis. Hein? C'est quoi Boulmos? Boulimie. Hazak ou Barou. La boulimie, ça vient d'ici. Des sandales aussi. Il y a longtemps les sandales et les... Alors ça veut dire quoi? Il y a plein de mots. Ça veut dire comme ça. Bah, c'est pas la boulimie qu'on connaît nous, boulimique qu'il a envie de manger. C'est quelqu'un qui doit manger. S'il ne mange pas la quantité, il devient malade, voilà. Il est hors de lui. Là, on estime que c'est un cas de danger. Mish Ahazo Boulmos, celui qui est boulimique, il faut absolument qu'il mange. S'il ne mange pas, il est en danger. Je répète. C'est une maladie boulimique. C'est exactement. Donc il peut avoir le raisonnement le fait qu'il est en danger. Donc, on parle de danger. Dans ce cas,
Machalin, Oto, Afilu Devarim Temeim. On peut lui donner à manger. Et là, c'est pas spécifique à Kippour. Hein. Tous les jeunes? Non. Monsieur, il a faim. Il a faim et il est malade. Il n'y a rien à lui donner à manger de cachère. Monsieur, donne-lui du non cachère. Carrément. Oui, monsieur. J'avais entendu ça. Ah ouais, carrément. Bon, c'est rare ce qu'on dit là, mais le Inan est comme ça. En aucun cas mettre en danger quelqu'un. La vie de quelqu'un, bien sûr. Bon, mais c'est ça qu'il faut en fait apprécier. Il faut apprécier est-ce que il est dans cet état ou pas. Vous regardez ce qu'il dit. Jusqu'à ce que ses yeux puissent voir clair. Et la vérité, quand quelqu'un il a faim, il a vraiment faim, il broie du noir. Alors, pour essayer de lui donner la vue quelque part, donne-lui à manger. Pourquoi c'est un danger? Point. Alors, la deuxième partie, elle est un peu bizarre. Oh, la Mishnah. Mishnah Shachokelev Shoté. C'est quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé. Le chien enragé, il peut lui provoquer Shalom, une mort, illico. Il semble qu'à l'époque, il y avait un moyen, c'est un moyen talmudique. On lui donne la membrane qui couvre le foie de cette bête-là. On lui donne la membrane de ce chien-là pour essayer de contrecarrer la rage. L'antidote. Mishin Shachokelev Shoté. Il faut tuer le chien alors. Oui. Ouais. Mais c'est un moyen. Non, écoutez. Un chien enragé. Comprenez ce qui se passe là. On ne va pas faire ça. Il enlève la membrane du foie. Ce qu'on veut dire ici, étant donné qu'il est en danger, on va lui donner quelque chose qui est taref. Le chien, taref. Il faut le tuer, taref. Tu lui donnes à manger. Puisque c'est ça l'antidote. Ouais. Yam, tu fais maisonnote ou chez Akol? Oui. Afelo, oui. Mi sheneshacho kelev shoté. Celui qui a été mordu par un chien enragé. Dit la halakha. On ne va pas lui donner à manger de la membrane qui est sur le foie. Pourquoi? Parce que d'après cette position-là, d'après Tanakama, on n'est pas certain que c'est ça la guérison. Si on est certain que c'est la guérison, oui, mais comme on n'est pas certain, il ne faut pas écouter les gens qui ont l'habitude de donner ça à manger pour essayer de servir d'antidote. Il dit non, on ne lui donne pas. Rabbi Matzia ben Harash, matir. Rabbi Matzia ben Harash, il dit si. Oui, si tu lui donnes à manger, monsieur, il va guérir. Donc d'après Rabbi Matzia ben Harash, lui est certain, oui, que ça va arrêter la rage du chien. Oui, n'est-ce pas? Ve'od amar, Rabbi Matzia ben Harash. Rabbi Matzia ben Harash poursuit. Ha'hoshesh bigerono. On est Shabbat. Oui? Et il a très mal à la gorge. Là, ce n'est pas un enroulement du chanteur ou bien les cordes vocales qui ne fonctionnent pas. C'est quelqu'un qui a vraiment mal et Hazbi Shalom, ça risque de descendre, la maladie risque de descendre et faire des dégâts au niveau des entrailles. Il dit Matilin lo sam betorpi b'Shabbat. On peut lui donner. Sam ici, c'est un médicament. Oui, pendant Shabbat. On n'a pas le droit de soigner Shabbat. On n'a pas le droit quand tout va bien. Mais là, s'il est en danger, on lui donne. Pourquoi? Danger! Alors, un exemple. On ne discute pas, hein? Il nous apprend rien là. Ah, là, Ziz. Alors, un exemple. Pourquoi on vous apprend rien? Parce que Picoire n'est pêche. Mais c'est ce que l'on est en train de dire. Mais c'est D'où vous savez ça? D'où vous savez ça? Shabbat, on a mal à la tête. Si Shabbat, on a mal à la tête. Très bien. C'est pas une discussion qu'on fait. On n'a pas ton niveau, nous, William. C'est pas une question au Maroc. Bon. On l'apprend de là. Non, voilà. Austria. Attends, Shabbat, on a mal à la tête. On peut prendre un Doliprane ou pas? Très bien. Alors répondez, alors vas-y, réponds-le. Il a même fermé le livre, Léon. Attendez. Mais on est en pleine Mishnah. Attendez, il manque une ligne. David. D'abord, Léon a tort. Léon a tort. Léon a tort. Voilà. Léon a tort, il dit que si David il a mal à la tête, il garde son mal. est-ce qu'il peut prendre son Doliprane? Léon, il est peau sec? Non. Oui. Dire Ben Yosef, oui, sans problème. Écoutez ce raisonnement, écoutez le raisonnement extra. Écoutez ce Doliprane.
C'est pour le tarif du Shabbat. Non, non, Tiens mal à la tête. non. On va pas le kiffer. Non.